Les amis, on est mi-juin et il est grand temps, je crois, de faire le bilan de cette saison 2024-2025 en football. Alors, il y a encore actuellement la Coupe du Monde des clubs qui vient de démarrer. On ne sait pas trop où la placer, ce nouveau format de la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que ça fait partie de la fin de saison 2024-2025 ou du début de la saison 2025-2026 ? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un bilan de ce qui s'est passé dans le monde du football, en tout cas dans les 5 grands championnats, dans les Coupes d'Europe et dans les Coupes intercontinentales, pour vous résumer tout simplement quel est le bilan de cette saison, qui sont les champions, qui sont les clubs qualifiés en Coupe d'Europe, qui a gagné les Coupes d'Europe et est-ce qu'il y a eu une grosse actualité intercontinentale. Voilà, je discute avec quelques amis de temps en temps et parce qu'on a une vie assez occupé, parce qu'il y a une abondance, c'est vrai, de football à la télévision. On n'a plus forcément le temps de tout regarder ni de se renseigner sur toute l'actualité. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir un résumé complet, synthétique mais complet de tout ce qui s'est passé, notamment donc dans ces 5 grands championnats nationaux. Je vais vous partager mon écran. On va se retrouver sur ce partage d'écran pour revenir sur ces différents championnats. Voilà les amis, je vous partage l'écran, donc je vous regarde en face caméra, mais je regarde aussi l'écran pour vous présenter les différents championnats que j'indiquais. On commence simplement par le championnat de France, peut-être celui que vous avez le plus suivi, même si je sais que vous regardez tous les championnats, normalement. En championnat de France, sans surprise, c'est bien PSG qui a remporté le championnat et depuis quelques matchs, le PSG qui enchaîne les succès en Ligue 1, 13e fois, ils sont champions depuis le début avril, je crois, c'était autour du 5 avril, et donc ils valident leur titre en Ligue des Champions, leur accès en Ligue des Champions, eux qui sont du coup le tenant du titre, mais on va y revenir. Et puis ils seront suivis en Ligue des Champions par Marseille qui finit 2e, c'est le retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Espérons que cette année, avec le nouveau format, la saison régulière de Ligue des Champions, ils fassent quelque chose. Les saisons précédentes, ils nous avaient un peu déçus quand ils étaient en Ligue des Champions. L'AS Monaco ira également en Ligue des Champions. Et puis l'OGC Nice devra passer par le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. On pourrait envoyer 4 clubs, la Ligue 1 pourrait envoyer 4 clubs en Ligue des Champions si l'OGC Nice parvient à passer ce dernier tour préliminaire. On saura son adversaire dans les semaines à venir. En Ligue Europa, on retrouvera Lille, auteur d'une saison honorable, et Lyon qui se qualifie au forceps. La dernière journée, ils prennent le meilleur devant Strasbourg, 57 points tous les deux, mais c'est bien Lyon qui ira en Ligue Europa. Et nous avons Strasbourg, très belle saison de Strasbourg, l'extension de Chelsea, on sait que c'est un club satellite aujourd'hui des propriétaires de Chelsea et qui bénéficie de plusieurs jeunes pépites de Chelsea qui comme ça prend le temps de jouer au RC Strasbourg. Eh bien le RC Strasbourg sera en Ligue Europa Conférence, intéressant à suivre. Strasbourg est un très beau stade, un très bon public et donc on espère que le public va les porter dans cette Ligue Europa Conférence. Au niveau du vainqueur de la Coupe de France, c'est le PSG qui est déjà qualifié donc pour la Ligue des Champions. Ils ont battu Reims en finale. Reims qui a finalement tout perdu cette année puisqu'ils descendent en Ligue 2. Ils ont perdu le dernier match de barrage contre Metz et donc ils ont perdu la finale de Coupe de France contre le PSG. Reims ira en Ligue 2 et sera accompagné de Saint-Étienne et de Montpellier. Alors, si on passe maintenant à la Bundesliga, championnat suivant que j'ai à l'écran, eh bien le Bayern de Munich remporte le titre. Ils se couronnent, ils enlèvent la couronne, au Bayer Leverkusen qui avait fait une très belle saison l'année précédente, qui était champion en titre et qui finit donc 2e cette année de Bundesliga. Pas de débat, 82 points pour le Bayern, 69 pour Leverkusen cette année. Donc une très belle saison du Bayern avec simplement 2 défaites
99 buts marqués, 32 encaissés, meilleure attaque, meilleure défense, un juste champion. En Ligue des Champions, on aura donc le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, Francfort et Dortmund qui a fait une belle remontée. Dortmund ne s'était pas gagné cette place en Ligue des Champions. Ils sont revenus sur la fin avec une belle série de victoires et remportent la 4e place, se qualifie pour la Ligue des Champions. C'est donc Fribourg qui ira en Ligue Europa, mais c'est un beau parcours pour Fribourg. Malgré un goal average, on voit ici négatif, beaucoup de buts encaissés par Fribourg, mais il se qualifie à la 5e place et ira en Ligue Europa. Ils seront accompagnés de Stuttgart, qu'on voit ici, Stuttgart qui a gagné la Coupe d'Allemagne aux dépens de Bielefeld, une équipe un peu dans les divisions inférieures, mais qui a écarté de nombreux clubs de première division, de Bundesliga en Allemagne. Donc bravo à Bielefeld qui a eu le mérite d'aller jusqu'en finale, comme Saarbrück l'année précédente. Et malheureusement, ils ont chuté. Malheureusement pour eux, ils ont chuté contre Stuttgart. Stuttgart ira donc en Ligue Europa accompagné de Fribourg, et ce sera Mayence qui ira en Ligue Europa Conférence pour l'Allemagne. La descente, c'est cette fois pour Heidenheim, Holstenkiel et Bochum, qui évolueront donc la saison suivante en Bundesliga 2. On passe à l'Italie. À l'Italie, c'était chaud les amis. L'Italie, ça s'est joué à la dernière journée de championnat. Et là, c'est l'Inter qui était champion en titre et qui a tout perdu lors des dernières semaines, puisqu'ils ont perdu, on va y revenir, la finale de Ligue des Champions contre le PSG. Ils jouaient sur les 2 tableaux, beaucoup d'efforts consentis. Ils ont perdu le championnat face au Napoli. Naples qui remporte donc la Serie A. 59 buts marqués, c'est pas énorme, mais ça leur suffit. Très peu de buts encaissés, ça leur suffit à remporter la Serie A cette année. Ils iront donc en Ligue des Champions, accompagnés de l'Inter, deuxième, qui finit donc deuxième, qui a changé d'entraîneur. On arrive peut-être à la fin d'une ère. On a Inzaghi qui est parti, remplacé par Chivou à la tête de l'Inter de Milan. Une équipe un peu vieillissante aussi, il va falloir qu'ils se renouvellent un peu, mais ils finissent deuxième. Atalanta, qui est désormais une valeur sûre en Italie, ça fait plusieurs années qu'ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Ils finissent troisième et ils iront en Ligue des Champions avec la Juve. Donc ça nous donne Napoli, Inter, Atalanta et Juventus de Turin en Ligue des Champions. L'AS Roma ira en Ligue Europa. Ils seront accompagnés de Bologne. Bologne qui s'est un peu cassé la figure, qui était dans les premiers rôles l'année dernière, qui a un peu abandonné en fin de saison, qui a peut-être tout misé sur la Coupe d'Italie et qui a eu raison puisqu'ils ont gagné en finale contre le Milan AC. Milan AC qui fait une saison blanche, qui n'a pas de titre et qui ne sera pas qualifié pour aucune Coupe d'Europe. Donc Bologne ira en Ligue Europa avec l'AS Roma. Et puis la Fiorentina qui ira en Ligue Europa Conférence. Pour la descente, ce sera Empoli, Venise et Monza. Venise qui est habitué ces dernières années des montées, des descentes. Voilà pour l'Italie. On va passer à la Première Ligue d'abord, avant l'Espagne. La Première Ligue qui fait carton plein, la Première Ligue. C'est le taulier. Elle qualifie pratiquement la moitié de sa division, la moitié de la Première Ligue qu'on va retrouver en Coupe d'Europe. Liverpool qui fait une saison, très bonne saison. Arne Slot a bien pris la suite de Klopp et finit donc champion. Et je suis très heureux que Liverpool finisse champion, détrône Manchester City, champion avec 10 points d'avance. Donc une belle saison, 84 points pour Liverpool. Deuxième, Arsenal. Troisième, Manchester City, qui est bien revenu. Manchester City qui a eu un début de saison difficile. On a aussi pu le voir en Ligue des Champions, mais qui finit tout de même troisième, à une place honorable.
Chelsea qui est bien remonté, eux qui avaient disputé simplement la Ligue Europa Conférence l'année dernière, qui se retrouvent propulsés en Ligue des Champions, qui a une équipe très intéressante à suivre, avec de bons jeunes, une équipe très jeune Chelsea qui se renouvelle, un Brésilien qui va intégrer l'effectif en provenance de Palmeiras à suivre, et puis Newcastle 5e. Ces 5 clubs iront en Ligue des Champions. Oui, la Première Ligue qualifie 5 clubs, les amis, en Ligue des Champions, c'est beaucoup. Aston Villa ira en Ligue Europa, et ils iront en Ligue Europa avec Crystal Palace. Crystal Palace, bravo, qui a gagné la FA Cup. C'est un bel exploit pour Crystal Palace. Donc ils iront disputer la Ligue Europa. Ça, je ne sais pas si ça leur est déjà arrivé dans mes souvenirs, je ne sais plus, vous pourrez me le dire en commentaire. Mais Crystal Palace, Aston Villa en Ligue Europa, et puis Nottingham Forest qui s'est qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Bravo eux aussi, ils ont fait un beau parcours cette année en Première Ligue. Tottenham également, j'ai oublié de le mentionner, mais Tottenham qui a complètement raté sa saison Première Ligue, mais Tottenham à la faveur de la victoire en Ligue Europa, va chercher également la Ligue des Champions. Cette année, ils finissent 17e, à la limite. Bon, il y a un gros trou, 38 points pour Tottenham, 25 pour Leicester. Leicester qui tombe en Championship avec Ipswich et Southampton, malheureusement pour eux. Mais Tottenham qui s'est laissé aller, on a l'impression qu'ils ont tout misé sur la Ligue Europa, et ils se sont qualifiés au détriment de Manchester United. Ils ont remporté la Ligue Europa Conférence et se retrouvent donc en Ligue des Champions. C'est pas 5, mais c'est 6 clubs qui se qualifient en Ligue des Champions pour la Première Ligue. C'est énorme, 6 clubs. Et donc, avec Aston Villa, avec Nottingham Forest et avec Crystal Palace, on a 9 clubs anglais en Coupe d'Europe, pratiquement la moitié de la Première Ligue. Énorme. On passe à la Liga, le championnat espagnol. Et là aussi, c'est un beau carton de la part de la Liga, grâce à Bilbao, demi-finale de Ligue Europa, et au Betis, finale de Ligue Europa Conférence. Ils ont fait un meilleur score que l'Italie, que la Serie A, et donc ils envoient un club de plus en Coupe d'Europe cette année, enfin l'année prochaine. Il y aura donc Barcelone, sans débat aussi, qui a réussi à remporter la Liga. Je dis sans débat parce qu'ils ont tapé 4 fois le Real de Madrid cette année, donc voilà, le Real qui finit deuxième, mais Barcelone qui a montré sa suprématie. Le Real deuxième, l'Atlético de Madrid troisième, l'Athletic Bilbao quatrième, Villarreal cinquième. Ce sont les 5 clubs qui iront, les amis, en Ligue des Champions. On retrouvera le Betis et le Celta Vigo en Ligue Europa. Ils finissent respectivement 6e et 7e. Et le Rayo Vallecano qui finit, lui, 8e, ira en Ligue Europa Conférence. Pour la descente, c'est Leganés, Las Palmas et le Real Valladolid qui iront en seconde division espagnole. Voilà au niveau des classements et des différents qualifiés pour les Coupes d'Europe. Ça vous permet d'avoir ce résumé synthétique pour ceux qui auraient oublié certaines choses dans les championnats, dans les 5 grands championnats européens. En ce qui concerne les Coupes d'Europe, je l'ai annoncé, mais vous le savez, le PSG a gagné la Ligue des Champions 5-0 face à l'Inter de Milan. Ils iront défendre leur titre. En Ligue Europa Conférence, c'est Tottenham, on l'a vu, qui a pris le meilleur sur Manchester United en Ligue Europa, en Ligue Europa Conférence, en Ligue Europa. Tottenham qui a pris le meilleur sur Manchester United, qui remporte le titre et qui iront donc en Ligue des Champions. Et puis, avec un bel entraîneur qui arrive à Tottenham, l'entraîneur de Brentford, qui a réussi à monter Brentford depuis la division Championship jusqu'en Première Ligue et qui a réussi
à mettre Brentford dans la première partie du classement. C'est un entraîneur à surveiller qui prend les rênes de Tottenham. Et puis en Ligue Europa Conférence, Chelsea l'a remporté, je l'ai dit, face au Betis. Chelsea qui valide un ticket pour la Ligue des Champions l'année prochaine, à la faveur de son classement en Première Ligue. Et Chelsea qui a un effectif à surveiller, je le dis, parce qu'un effectif jeune. Et on commence à recruter de manière intelligente à Chelsea. Avec ce Brésilien, Estevão, qui va donc rejoindre l'effectif après la Coupe du Monde des clubs, parce qu'actuellement, je crois que je l'ai vu dans l'effectif encore de Palmeiras pour cette Coupe du Monde des clubs. Mais Chelsea, je vous le dis, l'année prochaine, en Première Ligue, ça va être une équipe à surveiller. Au niveau du bilan international, pas grand-chose à dire. Il n'y a pas eu de grande coupe internationale sur la saison 2024-2025. Encore une fois, je ne sais pas comment placer cette Coupe du Monde des clubs, mais si on parle de la Coupe du Monde des clubs, on peut dire que c'est une toute nouvelle édition. J'en ai fait une vidéo réservée à son format que vous pouvez découvrir sur la chaîne. Je vous le mettrai peut-être quelque part par là si j'y pense, pour que vous puissiez cliquer dessus si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, un format à 32 équipes qui est en cours. On verra ce que ça donne. Sinon, pas de grosse actualité. On peut mentionner, je ne l'ai pas dit, ça ne figure pas dans les 5 grands championnats majeurs, mais on peut mentionner la très belle performance cette année du Sporting Portugal au Portugal, justement, qui fait le doublé Coupe Championnat, qui a eu une très belle équipe et un très bel attaquant, un Gyökeres, qui aurait pu être soulier d'or, qui s'est fait rattraper avec un coefficient, je ne vais pas rentrer dans le calcul mathématique, mais un coefficient pour le soulier d'or un peu moins important que le coefficient appliqué aux 5 grands championnats européens. C'est pour ça qu'il n'a pas été soulier d'or cette année, mais Gyökeres certainement va partir pour un plus grand club. En tout cas, bravo au Sporting Portugal pour la mention honorable. Voilà les amis, si vous avez donc loupé quelques informations et les qualifier pour l'an prochain dans les championnats nationaux, les 5 grands championnats nationaux, vous avez comme ça les éléments d'information. N'hésitez pas à me laisser un pouce, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu, si elle vous a permis de vous rafraîchir la mémoire. On se retrouvera pour une autre vidéo très bientôt. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.